sur la chaîne YouTube des patrons de couture Dress sur Body. Alors aujourd'hui nous allons coudre ensemble la chemise Louise qui est une chemise oversize avec plein de jolis détails. Et vous verrez aussi que j'ai utilisé pas mal de techniques de montage que j'ai pas forcément utilisées jusqu'à présent sur les patrons. Donc des nouvelles petites choses à découvrir, comme par exemple la finition de l'ourlet avec du biais, qui fait une finition très propre que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La pâte de boutonnage que j'appelle la pâte de boutonnage trompe-l'œil, puisque c'est une pâte de boutonnage à même, mais le montage fait qu'on a l'impression qu'elle est rapportée, que c'est une pièce séparée du patron. Voilà, et puis d'autres petites choses à découvrir. Donc moi j'ai déjà coupé les pièces du patron. Je vous donne quelques informations pour le couper comme il faut et avoir la poche du bon côté. Et puis après on démarre le montage. Alors, pour la découpe du tissu, il n'y a rien de particulier à savoir. La seule chose que je voulais vous faire remarquer, c'est que donc le patron, le devant est asymétrique, puisque nous avons un devant sans poche, qui est le devant droit lorsque la chemise est portée, et le côté gauche qui a une poche comme ça sur le devant. Et par rapport au montage et à la finition de la chemise, il est plus cohérent donc d'avoir cette poche à gauche. Donc c'est expliqué dans le patron, mais pour couper donc les pièces dans le bon sens, il faut couper sur le tissu à l'envers et en posant les pièces de patron à l'endroit sur votre tissu. Autrement, rien de spécial, toutes les parties à thermocoller sont indiquées dans le guide de montage. Voilà, et au niveau de la poche, j'ai rajouté donc une petite bande de droit fil juste en bas, puisque la poche va être repliée comme ceci, qui permet de lui donner un petit peu plus de tenue. Donc c'est indiqué également dans le guide de montage, mais juste pour préciser que cette petite bande s'appelle un droit fil thermocollant. Vous pouvez l'acheter comme ça, toute faite dans le commerce. Et si vous n'en avez pas, vous découpez simplement un morceau de thermocollant d'environ 1 cm de longueur à coller sur le long de la poche. Voilà. Et puis nous allons commencer directement par la préparation de nos petites pattes que l'on va mettre sur la chemise, puisque oui, je vous rappelle que nous avons différentes options pour la chemise. Nous avons une option avec un col droit, une option avec un col chemisier et des petites pattes décoratives que vous pouvez placer donc soit sur le col droit si vous avez choisi cette option, soit au niveau de la poche pour la fermer, ou aussi de façon horizontale sur la patte de boutonnage. Alors, je vais commencer par la préparation de mes petites pattes. Je vais faire les deux, celle pour le col et celle pour la poche, car comme elles se préparent de la même façon, c'est aussi simple de les faire d'un seul coup. Donc, chaque patte va être fermée, donc pliée en deux, et assemblée pour la fermer sur elle-même. Donc, je commence par épingler ma patte de boutonnage. Hop, bien bord à bord. Et je viens maintenant tracer mes futures lignes de piqûre. Donc ce n'est pas forcément indispensable, mais pour être bien précis au niveau des angles et avoir une jolie pointe après, c'est toujours mieux. Donc en bas, je trace, je me recadre, je trace ma ligne de piqûre à 1 cm. C'est le croisement des deux lignes qui compte, donc je trace celle-ci. Donc là, j'ai mon croisement de mes deux lignes ici. Je trace les suivantes. Et ici, je vais laisser une ouverture de 2 cm environ, 2 cm et demi, afin de pouvoir retirer ma patte après sur l'endroit, retourner ma patte sur l'endroit. Donc, ici, je vais faire une petite couture sur 1 cm. Je laisse un espace de, allez, 2 cm
et demi. Et je reprends ici ma piqûre à 1 cm du bord. Voilà. Donc je viens piquer ma pâte de boutonnage en laissant donc mon ouverture ici. Donc n'oubliez pas les petits points d'arrêt, point arrière ici pour solidifier l'ouverture. J'ai assemblé ma pâte avec mon ouverture que j'ai laissée ici. Et avant de la retourner sur l'endroit, je viens dégarnir mes marges de couture. Donc je recoupe la pointe en laissant 3-4 mm à peu près. Comme ceci. Je coupe après un petit peu en biais comme ceci. Je laisse ma marge de couture de 1 cm sur les bords longs parce que ce sera plus facile de refermer notre ouverture. Donc j'ai dégarni comme ça et je dégarnis aussi un petit peu la pointe. Voilà, pour la retourner plus facilement par la suite. Donc maintenant, par l'ouverture que nous avons laissée ici, nous allons retourner notre pâte de boutonnage. Donc je viens chercher l'extrémité et je la ramène par ici. Donc là, l'enjeu est de refaire ressortir les angles pour donner à cette pâte une jolie forme. Donc aux extrémités, là où elle est pliée en deux, c'est assez simple. Et pour aider à la retourner, vous prenez une petite baguette en bois, par exemple, ou un crayon, pour refaire sortir les angles. Hop. Voilà. Donc il faut prendre son temps. Et donc, lorsque ça vous semble bien positionné, nous allons la repasser. Donc votre pâte doit faire à peu près 4 cm de hauteur. Donc voilà, pour faire ressortir vraiment la toute pointe, vous pouvez pincer un peu la pointe de la pâte comme ceci. Ça va ouvrir un peu les marges de couture et aider à se positionner. Donc lorsque ça vous paraît pas mal, on va terminer de donner sa forme à la petite pâte avec un coup de fer à repasser. Donc faites bien ressortir les marges de couture, vous les faites rouler un peu comme ça sous les doigts pour les mettre bien bord à bord. Hop, je redonne un petit peu ici. Pareil, vous pouvez, vous voyez, avec la pointe, vous longez les marges de couture pour faire bien ressortir et les marges de couture et la petite pointe pour que la pâte soit bien symétrique et ait une largeur de 4 cm environ. Donc voilà, donc là ça me semble pas mal et donc je viens repasser ici, là où vous avez l'ouverture. Pareil, vous façonnez la pâte pour que la fermeture soit bien dans le prolongement
du côté. Voilà. Et donc nous avons notre première petite patte que nous allons maintenant fermer, terminer de fermer avec un petit point à la main ici. Pour fermer l'ouverture restante, je prends une longueur de fil, une aiguille, j'ai fait un petit nœud. Et je commence ici par piquer dans la partie déjà cousue. Ce qui va me permettre d'avoir le petit nœud à l'intérieur et qui ne soit pas visible. Et ensuite, je viens piquer une fois comme ceci sur ma marge de couture et une seconde fois de l'autre côté sur le bord opposé. Et ainsi de suite sur la longueur de mon ouverture. Donc à chaque fois je peux prendre 2-3 mm en même temps. Voilà, je suis arrivée à la fin de l'ouverture. Je reprends juste mes derniers fils pour arrêter ma piqûre. Je fais un point comme ceci et je viens rentrer mon aiguille à l'intérieur de ma patte. Hop. Je coupe mon fil en tirant un petit peu dessus. Il reste donc emprisonné à l'intérieur de ma petite patte. Donc voilà, nous allons pouvoir maintenant la monter sur la poche. Alors, avant de monter la petite patte sur la poche, je vais réaliser ma boutonnière. Donc sur le patron, vous avez un pointage, à peu près ici. C'est le début de votre boutonnière qui va vers le haut. Donc voilà, vous réalisez votre boutonnière. C'est toujours plus simple de la faire lorsque la patte est à part. Voilà, et puis je vais également dans l'intervalle réaliser ma future patte de boutonnage pour le col. Alors nous allons maintenant placer la patte de boutonnage sur la poche, donc sur cette pièce, et nous allons poser la patte endroit contre endroit sur le devant, le haut du devant. Donc je dis endroit contre endroit parce qu'une fois que vous avez fait votre boutonnière, il y a toujours un côté qui est plus joli. Là même, ça a tiré un fil sur mon tissu. Donc en fait, il faut penser à, une fois montée, la patte va se positionner comme ça, par-dessus la poche. Donc il faut qu'on ait le côté le plus joli qui soit ici, contre le tissu, contre l'endroit du devant. Vous aviez 4 pointages sur ce devant et vous utilisez ces 4 pointages pour positionner la patte qui doit, donc l'extrémité de la patte ici, doit recouvrir les 2 premiers pointages, et pour la placer bien droite, voilà, vous devez recouvrir les 2 autres. Vous pouvez aussi mesurer et vérifier qu'elle est bien verticale en mesurant par rapport au milieu devant ici. Voilà, qui va vous permettre de vous assurer qu'elle est bien positionnée pour que visuellement on la voit bien parallèle au milieu devant ici. Donc une fois que votre patte est bien placée, on l'épingle. Hop, je vais mettre une épingle au milieu ici. Et on vient l'assembler en réalisant un rectangle ici de
de 3 cm sur 1,5. Donc en gros c'est entre les pointages, puisque il faut que la pâte puisse se retourner et recouvrir suffisamment la poche par la suite. Donc il ne faut pas que ce rectangle monte trop haut. Donc en gros un rectangle ici pour assembler votre pâte au devant. Donc j'ai assemblé la pâte, j'ai fait mon petit rectangle, j'ai même fait des diagonales pour faire joli, mais bon c'est un peu superflu puisque ça va être caché à l'intérieur de la poche. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Et donc maintenant nous allons former notre poche en assemblant le haut du devant gauche avec le bas du devant, qui est donc cette pièce où l'on retrouve la forme de la poche. Et nous les mettons donc endroit contre endroit, comme ceci, afin de les assembler. Donc on commence par épingler. Donc toutes les longueurs coïncident parfaitement. Donc j'épingle cette partie-là. On épingle la poche. Voilà. Et donc nous allons assembler en une seule fois ces deux pièces. Donc on commence notre piqûre à 1 cm du bord. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous laissez l'aiguille plantée dans le tissu, on lève le pied presseur, on fait tourner la pièce pour pouvoir continuer dans ce sens-là, et ainsi de suite à chaque angle pour revenir ici. Et donc une fois que vous avez assemblé, on réalise un surjet en couture fermée, c'est-à-dire qu'on va prendre ensemble les deux épaisseurs du tissu, et pareil, on le fait en une seule fois sur tout l'ensemble du tour de la poche et du bord. Je vais vous montrer comment faire, parce que c'est vrai que sur un angle droit ou sur les angles, enfin sur les angles aigus, pardon, ou angle droit comme ici, c'est pas toujours évident, mais en fait il est possible de faire un surjet en une seule fois, et donc ce qui fait plus propre aussi, puisqu'on n'a pas de petits fils à recouper après. Donc je vous montre ça en vidéo. Donc je commence ma couture. Arrivé à 1 cm, je lève le pied presseur et je tourne ma poche. Et donc ici, vous voyez, je ne me suis pas arrêtée assez loin. Donc je remets comme ceci. Je refais un petit point dans ce sens-là. Et là, je tombe bien sur ma marge de couture à 1 cm. Je fais comme ça tous les angles de ma poche. Hop, et je réajuste à chaque fois si je ne tombe pas exactement là où il faut. Alors, pour faire un surjet sur des angles droits ou des angles aigus, sans faire de petits plis disgracieux, il est plus simple d'avoir un surjet qui ne soit pas trop large, donc entre 5 et 7 mm. Donc j'ai laissé mon fil dans l'aiguille de gauche, mais par contre ici, moi j'ai une petite molette qui permet de faire bouger le couteau. Donc je le mets sur une position moyenne, mais donc faites des essais chez vous sur votre surjeteuse pour avoir un surjet qui soit entre 5 et 7 mm, c'est plus simple. Et donc ensuite, je me positionne normalement et je démarre mon surjet.
Lorsque j'arrive près de mon angle, ici, je vais hop, mettre toutes les épaisseurs de mon tissu d'un côté, j'ai une épingle qui traîne, de façon à avoir le côté de ma poche, mon angle droit, à peu près à la verticale de la couture que je viens de faire. Je le mets comme ceci et je passe par-dessus. Vous aidez un petit peu si ça fait une surépaisseur. Et voilà. Pour l'angle droit, je continue jusqu'à arriver relativement au bord, à peu près la valeur de mon surjet de l'angle. Je lève mon aiguille, je soulève le pied, et là je vais essayer de vous montrer. Je dégage mon tissu en tirant parce qu'il est pris dans les petites griffes. Je tire pour le dégager, ce qui fait que je peux maintenant, il est complètement libre et je peux le retourner pour faire la deuxième partie de mon angle et je positionne mon aiguille bien dans l'angle droit pour faire mon raccord. Hop, et je repars comme ceci. Arrivé à mon angle, je refais la même chose. Je tourne mon tissu. Arrivé au bord, je lève mon pied presseur. Je dégage mon tissu en le tirant vers l'arrière. Il est ici complètement libre. Et je replace mon tissu de façon à reprendre mon surjet vraiment à l'angle. Pour le deuxième angle aigu, même chose, je positionne mon tissu comme ceci. Il ne faut pas avoir peur de créer des plis sur le milieu. Et voilà. De cette façon, j'ai fait mon surjet en une seule fois, ce qui fait bien propre puisque j'ai uniquement des fils à couper au début et à la fin de mon surjet. Et puis ces fils vont être pris dans la couture, donc voilà. Hop. Et donc maintenant, nous allons finir notre poche. Donc qui se place vers le bas, à l'envers, elle se place comme ceci. Et donc sur l'endroit, nous allons venir repasser l'ouverture de notre poche et réaliser de chaque côté une surpiqûre pour encadrer l'ouverture, donc qui va jusqu'à l'ouverture ici, en faisant un petit point de bourdon de chaque côté pour solidifier l'ouverture de la poche. Nous n'aurons plus après qu'à positionner notre bouton pour la refermer comme ceci. Nous allons maintenant préparer le dos, c'est-à-dire réaliser le pli creux sur le haut ici. Donc vous avez coupé votre dos au pli, donc vous devez avoir 2 crans
qui sont espacés de 5 cm et 2 pointages à 10 cm dans ce sens-là des crans. Donc nous allons remettre notre dos plié en deux, endroit sur endroit. Donc en mettant le col bien bord à bord et que les deux crans se positionnent l'un sur l'autre. Hop. Une fois qu'ils sont bien positionnés, je mets une épingle en haut. Et nous allons aussi nous assurer qu'ici, nos deux crans, nos deux pointages, pardon, soient bien positionnés l'un sur l'autre. Ah ben, je tombe quasiment pile poil. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'épingle également. Et pour réaliser le pli creux, nous allons faire une piqûre à la machine qui part du cran en haut et qui rejoint le pointage en bas. Donc arrivez en bas, faites bien vos points arrière pour solidifier la couture. Et ensuite, nous allons écraser le fer, le pli au fer. Voilà, donc dans un premier temps, on fait cette piqûre qui est donc à 2,5 cm du bord. Vous pouvez comme ça vous aider de votre repère sur la machine à coudre. J'ai fait ma piqûre sur le dos. Et donc maintenant, je l'ouvre. Et en fait, au fer, on va venir aplatir notre pli. Donc je peux marquer le milieu de mon pli. Si vous n'avez pas mis de petit cran milieu dos, je fais comme ça. Et donc ce cran doit se positionner sur la piqûre du dos. Et j'aplatis comme ça mon pli. Donc je prends la Jeannette. Je positionne bien mon pli à plat. Donc en gros, il doit faire 2,5 cm. Je vais chercher mon fer. Donc voilà, je l'aplatis. Donc je positionne comme ça. Et je l'aplatis au fer. Donc sur à peu près les 10 cm que nous avons cousu. Donc sur l'intérieur, on a un pli plat comme ceci. Et à l'extérieur, on a ce que l'on appelle un pli creux. Voilà. Nous allons donc maintenant pouvoir assembler le dos avec les devants. Alors, pour assembler le dos avec les devants, tout simplement, vous placez le dos endroit face à vous et on va venir positionner chaque devant, épaule contre épaule. Endroit contre endroit, bien sûr. Donc, je vais épingler mes deux épaules. Donc, toujours, on commence par les extrémités. Je termine d'épingler le reste de l'épaule. Voilà. Et
On va venir ensuite assembler l'épaule par une piqûre à 1 cm sur tout le long et surjetée en couture fermée. C'est-à-dire donc les 2 marges de couture prises ensemble. Et donc, en même temps, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, je place l'autre devant, endroit contre endroit, sur le dos, sur l'épaule dos. J'épingle et de la même façon, je vais venir assembler par une piqûre à 1 cm et surjeter en couture fermée. Dernière petite étape sur le corps de la chemise dans le soleil avant de passer aux manches. Il faut repasser les marges de couture vers l'avant. Voilà, donc j'ai repassé mes 2 épaules comme ceci, vers l'avant. Voilà, et nous allons donc pouvoir passer aux manches. Pour préparer la manche, nous allons réaliser une fente indéchirable et 2 petits plis plats. On va commencer par le montage de la fente indéchirable puisque c'est plus simple de les réaliser avant que les plis ne soient faits. Donc pour la fente indéchirable, vous avez besoin d'une petite bande de biais, c'est une pièce qui est définie dans le patron, que l'on va préparer pour l'avoir comme celle-ci, pliée en 2 et à nouveau, pliée en 4 au final. Donc vous prenez votre bande de biais et on commence par la repasser pliée en 2 une première fois. Et ensuite, on ouvre le biais et on rabat chaque extrémité vers le centre, alors sans aller complètement vers le milieu, à peu près à 1 mm du milieu, ce qui doit vous donner des rebords, des remplis de 5 mm environ. Et en fait, plus les bords du biais sont fins, plus il va être facile de réaliser la fente indéchirable sans réaliser des petits plis disgracieux. Donc voilà, donc elle est calculée pour que vous ayez au final des rabats, des remplis sur votre biais d'environ 5 mm. Voilà. Donc une fois que j'ai fait mes remplis comme ceci, je la repasse à nouveau pliée en 2, donc en 4, pour bien marquer au fer les replis. Ça va aussi nous faciliter le montage. Voilà, donc là, elle est bien. Donc ensuite, vous repérez sur votre manche le cran qui s'appelle début de fente et qui est lié au pointage fin de fente 10 cm au-dessus. Donc sur ma manche, le cran se trouve ici et j'ai tracé une droite perpendiculaire au bas de la manche qui arrive jusqu'au pointage. Je vais donc découper sur cette ligne et c'est sur cette ouverture que nous allons monter la fente indéchirable. Voilà. Et je commence le montage de la fente indéchirable côté envers de ma manche. Et je vais vous montrer ça à la machine à coudre. Je commence donc le montage sur l'envers de la manche et je positionne mon biais ouvert, endroit contre endroit, le long de la fente. Hop. Et je vais coudre donc à 5 mm, soit à peu près dans le sillon du rempli que nous avons fait tout à l'heure. Donc je ne mets pas d'épingle et je commence à coudre doucement à petits points pour positionner mon biais le long de la fente. Lorsque j'approche de la fin de ma fente, je vais positionner une épingle afin d'arrêter ma piqûre exactement au niveau de la fin de la fente.
À ce niveau-là, je laisse mon aiguille plantée dans la machine. Je retire mon épingle et je viens positionner mon tissu de façon à ce que les deux bords de la fente soient à la verticale dans le prolongement l'un de l'autre. Donc ici, bien sûr, on a beaucoup de plis, mais en fait, ça va se placer tout seul. Et une fois que le biais sera piqué, ces petits plis vont disparaître. Donc voilà, donc là, je suis bien dans le prolongement. Je place mon biais le long de la fente. Je maintiens les petits plis ici. Et je continue ma piqûre de l'autre côté. Et donc ici, mon biais est monté et vous voyez, il n'y a pas du tout de petits plis. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Je me remets donc sur l'endroit et maintenant, je vais refermer mon biais sur lui-même en réalisant une surpiqûre à 2 mm du bord. Donc là, il faut faire attention à ce que, une fois refermé, le biais recouvre bien la piqûre que l'on vient de faire. Donc je positionne mon aiguille, voilà, pour qu'elle arrive à peu près à 2 mm du bord. Et pareil, je n'épingle pas, je vais doucement et je tiens mon biais que je place au fur et à mesure. Et arrivé à peu près au milieu, je vais faire comme tout à l'heure. Je place mon biais et en fait je le couds à la verticale avec les deux bords de la fente qui sont dans le prolongement l'une de l'autre. Voilà, notre biais est monté et vous voyez ici à nouveau, en fait, pas de plis malgré l'impression que l'on a pu avoir lorsque l'on a cousu le biais. Pour terminer, je plie ma manche en deux, endroit contre endroit, le long de la fente, comme ceci. Donc j'ai derrière le petit côté, hop, et nous allons réaliser une piqûre en diagonale juste sur le haut de la fente afin qu'elle reste placée comme ceci vers l'intérieur de la manche. Donc je mets également des petits points, je me mets bien à l'angle de ma patte, donc je diminue ma longueur de point. Donc là il y a un petit peu d'épaisseur, donc vous aidez à avancer si besoin. Et voilà, je couds une petite diagonale et je fais un aller-retour pour bien solidifier cette petite piqûre. Une fois que l'on a fait notre fente indéchirable, on va faire nos plis creux. Donc je repère en partant de ce côté les deux premiers crans que je positionne l'un sur l'autre
comme ceci. Hop, et je rabats ma manche. Donc là, j'ai bien toujours mes 2 crans l'un sur l'autre. Je vais épingler. Et nous allons réaliser une piqûre qui va vers le haut depuis le cran jusqu'au pointage qui se trouve 3 cm plus haut. Donc mon pointage est parti, donc je vais le remettre et sachez que donc il se trouve à 1 cm du bord puisque le pli fait une largeur de 2 cm. Donc je remets mon pointage et je peux tracer comme on l'a fait pour le dos ma ligne de piqûre et donc je viens faire une piqûre qui part de mon cran jusqu'au pointage ici à 3 cm. J'ai fait ma piqûre et donc maintenant comme on l'a fait pour le dos, on vient aplatir notre pli donc en positionnant, donc c'est un peu plus délicat parce que c'est petit, mais on vient positionner le milieu du pli hop sur notre couture et on le repasse comme ceci. Voilà, donc nous avons notre premier pli creux qui se présente donc comme ceci sur l'endroit de la manche. Et donc on va venir faire exactement pareil avec les 2 crans suivants. Donc ils sont proches du premier. Donc je vais faire ma piqûre et ensuite aplatir mon pli comme tout à l'heure. Je repasse mon deuxième pli. Et voilà, nous avons donc 2 jolis plis sur le devant de la manche. Et nous allons maintenant pouvoir assembler la manche au vêtement. Donc bien sûr, vous faites préparer la deuxième manche de la même façon. Et nous venons maintenant l'assembler sur le corps de la chemise. Donc nous allons maintenant assembler la manche sur la chemise. Donc je place la chemise endroit face à moi. Et sur la manche, on a toujours sur la tête de manche les 2 petits crans qui indiquent le devant de la manche et le cran unique qui indique le côté dos. Donc vous cherchez quel est le bon côté de l'emmanchure pour que lorsque l'on place la manche endroit contre endroit sur la chemise, on ait bien le dos sur le dos. Donc comme ici, j'ai mes petits crans. Hop, et j'épingle mon cran. Et les 2 crans pour le devant ici qui arrivent sur l'emmanchure devant de la chemise. Et donc je l'épingle également. Vous avez aussi un cran sur le milieu de la tête de manche qui doit tomber sur la couture d'épaule. Donc je l'épingle comme ceci. Et vous avez en bas, à la fin de l'emmanchure, également sur votre chemise, un cran qui indique la fin de la manche. Donc vous pouvez aussi l'épingler sur ce cran-là. Sur le dos et sur le devant également. Et ensuite, on termine d'épingler la manche à l'emmanchure avant de faire notre piqûre d'assemblage. Donc pas d'embut sur la manche, donc tout s'épingle correctement.
Donc pas d'embut sur la manche, donc tout s'épingle facilement. Les longueurs sont identiques. Hop. Voilà. Donc lorsque c'est épinglé, on vient faire une piqûre d'assemblage à 1 cm et on vient surjeter notre manche en couture fermée. Donc toutes les épaisseurs, emmanchure et tête de manche sont prises dans le surjet. J'ai donc assemblé ma manche, réalisé mon surjet en couture fermée et j'ai repassé aussi ma couture de manche vers la manche et j'en ai profité pour faire une petite surpiqûre ici en rappel de ma surpiqûre d'épaule. Voilà. Et donc maintenant on peut fermer la couture de côté et de dessous de manche. Donc on va tout fermer en une seule fois. Donc on met la chemise endroit contre endroit comme ceci. Et on va venir épingler l'ensemble avant assemblage. Donc on épingle le bas de la chemise. On épingle, on doit avoir un petit cran de montage au milieu que j'épingle également. On épingle le dessous de manche. Donc là, il faut faire bien attention à bien positionner les coutures ici de manche l'une sur l'autre. Donc on les positionne bien bord à bord, comme ceci, pour qu'elles soient bien prises dans la couture au même endroit lorsqu'on va coudre le dessous de manche. Donc j'assemble, j'épingle comme ceci et j'épingle le bas de manche. Voilà, et je rajoute quelques épingles pour tout maintenir en place. Voilà. Et donc une fois que tout est bien épinglé, nous allons faire notre assemblage, notre piqûre de côté. Donc on le fait en une seule fois. Et ce qu'il est important ici de faire, c'est que lorsque vous arrivez au-dessous de manche, plutôt que de piquer et tourner à angle droit, ce qu'on est tenté de faire comme la manche ici est à angle droit, en fait il faut venir piquer en arrondi. Donc vous venez récupérer le point de la couture de manche, mais vous le faites en arrondi pour repartir de ce côté-là. Voilà, ça permet d'éviter que la manche ne tire. Si vous faites un angle droit, ça va forcément tirer. Voilà, donc je voulais vous remontrer ma couture de dessous de manche une fois qu'elle est faite, pour que vous voyez bien que ici, donc je suis partie en arrondi et non en angle droit. Et ce qui est important, c'est que votre piqûre remonte un petit peu au-dessus de la piqûre de la manche que l'on a faite avant. Ça va vous permettre sur l'endroit d'avoir vraiment la manche qui est bien prise dans votre couture. Et donc là, avec l'arrondi, il est possible que ça tire encore un petit peu. Alors normalement au repassage, ça passe bien. Vous voyez, là ça fait des petits plis au repassage. Normalement ça doit partir. Mais sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est dégarnir un petit peu cette couture de dessous de manche pour la faire arriver plutôt à 0,7 qu'à 1 cm.
je pars un petit peu plus bas ici. Et voilà, je viens dégarnir ma marge de couture qui du coup va être à 0,7, donc à peu près la largeur du surjet. Et dans ce cas-là, ça devrait mieux se placer et avec du repassage, ce sera parfait. Voilà. Donc là, on est bon. Vous voyez, ça fait une couture en arrondi et repassé. Donc ça va être, ça va se placer parfaitement. Pour la réalisation du poignet, vous avez thermocollé une des deux moitiés et j'ai réalisé moi un rempli de 1 cm que j'ai marqué au fer et j'ai réalisé aussi une surpiqûre pour l'assembler à 7 mm du bord. Donc ensuite nous allons plier notre poignet en deux, donc au niveau des petits crans qui correspondent au thermocollant. Donc la partie thermocollée est maintenant plus courte d'1 cm puisqu'on a fait un rempli. Donc vous l'épinglez et nous allons fermer ce poignet par une piqûre à 1 cm. Donc j'épingle chaque extrémité. Comme ceci, et je viens piquer chaque extrémité à 1 cm. Lorsque les extrémités de mon poignet sont assemblées, je retourne mon poignet sur l'endroit. Voilà. Et je vais repasser les côtés. Voilà. Bon, mes angles sont bien du premier coup. Sinon, vous les faites ressortir un petit peu avec la règle. Je fais l'autre côté. Voilà. Et je vais maintenant assembler le poignet sur la manche. Alors, j'ai déjà cousu un poignet, comme ça je peux vous montrer ce que ça donne au fini. Donc, vous avez en fait le côté avec les plis creux, où vous avez le biais qui est rentré vers l'intérieur et qui se place dans le prolongement du poignet. Voilà. De l'autre côté, on a le biais qui lui reste placé à l'extérieur, il est visible. Et nous avons sur le poignet une partie qui dépasse et qui s'appelle la croisure. Puisque lorsque le poignet sera fermé, ça va se positionner comme ça. Donc la fente est invisible. Et nous aurons les boutons sur la croisure, donc la partie du poignet qui se place en dessous, et les boutonnières sur le dessus. Voilà, donc nous allons monter ensemble le deuxième poignet. Donc, nous avons dit sur la partie qui a les plis creux, le biais doit être rentré à l'intérieur. Donc, nous allons l'épingler pour ne pas nous tromper. Je prends mon poignet que l'on va placer bord à bord, donc la partie non thermocollée, la partie qui dépasse sur le tour de notre bas de manche. Donc vous repérez sur votre poignet, vous avez un petit cran qui indique la croisure justement, donc cette partie qui dépasse et qui doit se trouver du côté du biais qui n'est pas rentré à l'intérieur. Donc ici, j'ai mon cran de croisure et je viens positionner mon biais au niveau de ce cran. Donc j'ai bien
la croisure qui dépasse, qui fait en fait 1,5 cm. Donc j'épingle mon poignet sur le biais et je vais comme ça épingler mon poignet sur tout le tour du bas de manche. Donc du côté où nous avons le biais qui est rentré à l'intérieur, je positionne le bord de mon poignet, donc bord à bord justement avec le biais, et j'épingle. Et j'épingle le reste de mon poignet avant de venir l'assembler à la machine par une piqûre à 1 cm. Donc pour bien garder mes plis en plis creux, je vais les épingler chacun. Voilà, comme ça ils ne bougeront pas lors du passage à la machine à coudre. Pareil, ma marge de couture que j'avais repassée, je l'épingle pour qu'elle reste bien dans sa position. Je vais mettre ma manche dans l'autre sens. Voilà, c'est plus simple pour la couture. Et donc je viens maintenant assembler mon poignet sur 1 cm sur tout le tour de mon bas de manche. Donc j'ai assemblé mon poignet et je viens maintenant repasser ma couture en gardant les marges de couture vers l'intérieur du poignet, puisqu'à terme nous allons fermer notre poignet avec la marge de couture à l'intérieur. Donc je me mets sur l'endroit et je repasse comme ceci la couture que l'on vient de faire. Voilà. Et maintenant, eh bien, je referme mon poignet sur lui-même, comme ceci. Et je vais épingler mon poignet sur tout le tour, en m'assurant que donc l'intérieur du poignet, ici, couvre bien la piqûre d'assemblage que nous venons de faire. Donc nous allons coudre sur l'endroit du poignet. Et donc j'épingle la totalité en m'assurant, je regarde de l'autre côté, que le poignet est bien positionné. Voilà, donc je vais réajuster la croisure après pour qu'elle soit bien placée également. Mais j'épingle déjà mon poignet, donc comme ceci. Alors le début et la fin sont toujours un petit peu plus compliqués. Il faut faire attention parce qu'il y a l'épaisseur du biais qui est là. Mais voilà, donc là c'est bien épinglé. Ici, je vérifie, donc pareil, que ma croisure est bien rentrée et que ça fait une jolie finition, un bel angle droit. En fait, que nous sommes bien dans la continuité de notre poignet. Donc là, c'est pas parfait. Voilà. Et donc lorsque c'est bon, je viens fermer mon poignet par une surpiqûre à 2-3 mm du bord. Donc vous démarrez ici et vous vérifiez au fur et à mesure que vos épingles n'ont pas bougé et que donc votre poignet recouvre bien la piqûre du dessous.
l'ourlet, j'ai choisi de faire une finition au biais parce que ça fait une finition que j'aime bien, qui est très propre et qui est d'autant plus utile qu'on a quand même pas mal d'arrondis sur notre ourlet ici et que ce sera du coup plus facile que de le réaliser comme on fait souvent par un double repli. Donc nous allons faire ça, mais auparavant il faut que nous préparions nos pattes de boutonnage. Et première chose, donc sur le devant, hop, celui-là, le devant qui a la poche, je le place envers face à moi et nous allons réaliser et marquer au fer un premier rempli de 1 cm sur toute la longueur. Voilà, donc vous le marquez, vous le marquez. Moi je le marque en général. Comme ça va être caché à l'intérieur, je ne prends pas de risque parce que c'est vrai que les stylos qui se passent à la chaleur souvent peuvent laisser des traces sur le tissu, mais là on sera la pâte sera retournée, donc ça ne pourra pas se voir. Donc je fais sur l'endroit, je trace ma marge de couture à 1 cm. En plus c'est ton sur ton. Voilà. Et au fer, je viens maintenant replier le long de mon trait pour repasser et faire mon rempli d'1 cm. J'ai marqué mon rempli au fer. Donc là, avec la poche, avec la petite épaisseur, vous ne serez peut-être pas ici à 1 cm exactement, mais l'important c'est que ça fasse une pliure bien droite. Donc maintenant, je remets ma chemise endroit face à moi. Et sur chaque devant, vous allez plier votre patte de boutonnage comme ça, endroit contre endroit, au niveau du thermocollant qui correspond au petit cran que vous avez en bas. Donc j'épingle ma patte de boutonnage dans ce sens-là. Je fais la même chose de l'autre côté. Et nous allons maintenant poser notre biais. Alors, la longueur de biais dont vous avez besoin dépend de la taille de la chemise que vous cousez. Mais pour la taille 36, il m'en faut 1,60 m. Et pour pour réaliser rapidement une grande quantité de biais, vous pouvez utiliser la méthode du biais continu. Je vous mets un petit lien ici. Parce que j'ai fait un petit tuto à ce sujet et c'est bien pratique. Donc c'est la méthode que j'ai utilisée ici. Et donc une fois que vous avez votre biais, eh bien nous allons l'assembler endroit contre endroit. Donc il est complètement à plat. Hein. Je l'assemble endroit contre endroit sur le bas de ma chemise. Donc vous le faites dépasser à peu près d'1 cm sur la patte de boutonnage ici. Donc je déplace mon épingle. Et alors j'épingle pas tout parce qu'en fait le biais ça se place très bien tout seul. Donc je vais le piquer à la machine directement comme ça à 7 mm du bord. Donc gardez bien 7 mm, pas plus. Sinon la largeur du biais va être un petit peu courte. Donc 7 mm du bord, on assemble au fur et à mesure et comme c'est du biais, c'est très souple et même dans l'arrondi, vous n'aurez aucun problème pour assembler votre biais. J'ai assemblé donc mon biais comme ça à plat sur tout le tour de la chemise et arrivé de l'autre côté, pareil, je me suis arrêtée à peu près 1 cm. J'ai recouvert la patte de boutonnage sur environ 1 cm. Et donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va rabattre le biais comme ceci vers le bas.
Et nous allons réaliser ce qu'on appelle une sous-piqûre, donc à 2 mm du bord ici, qui va permettre de maintenir le biais dans cette position et de le retourner facilement après pour finir notre ourlet à l'intérieur de la chemise. Donc voilà, donc je voulais vous montrer ce que ça donne. J'ai commencé ma sous-piqûre ici. Donc mon biais maintenant est maintenu vers le bas. Donc je la reprends. Ce que je voulais vous montrer, c'est... Hop, je positionne. J'ai positionné mon aiguille pour qu'elle se place bien à 2 mm du bord. Et ici, en fait, j'ai pareil, je n'épingle pas toujours, mais par contre, je viens lisser le biais avec mes doigts pour le tendre et qu'il n'y ait pas de petits renflements de tissu, par exemple, comme ici. Il faut qu'il soit bien tendu pour avoir la bonne longueur de biais pour la retourner après et finir notre ourlet. Voilà, donc j'avance petit à petit et au fur et à mesure, surtout quand je suis dans les courbes, je viens lisser le biais et je passe par-dessus, j'assemble à la machine. Voilà, et je fais donc comme ça tout le tour de mon bas de chemise. J'ai fait ma sous-piqûre, comme ça, sur tout le tour de la chemise. Et maintenant, je vais préparer mon ourlet au fer. Donc je retourne la chemise sur l'envers. Et je vais rabattre au fer le surplus de biais qui se trouve ici, le long de mon ourlet. Voilà, et après, je n'aurai plus qu'à le refermer. Voilà, vous voyez, ça se place bien comme ça. Et à la fin, nous allons retourner notre biais à l'intérieur comme ça sur la chemise. Donc si jamais la marge, le biais qui vous reste ici est un petit peu court, il vous suffit de recouper un petit peu ici. C'est que vous avez fait une couture à plus de 7 mm. Et donc il suffit de recouper un petit peu le bas de la chemise pour pouvoir refermer comme ça votre biais par-dessus. Donc l'intérêt, c'est que vraiment comme c'est du biais, ça se place tout seul, même dans les arrondis. Voilà, ça prend vraiment la forme de l'arrondi de la chemise. Donc je vais faire comme ça tout le tour de mon bas de chemise. J'ai oublié de faire une petite piqûre qu'il fallait faire au début avant de poser le biais à 7 mm du bas de la patte de boutonnage. Donc on va le faire maintenant, c'est pas grave. Pour la fermer en fait, sinon là elle reste ouverte. Donc je vais faire une petite piqûre à 7 mm de ce côté et 7 mm de l'autre, là juste sur le dernier petit tronçon qui n'est pas piqué, avant de retourner les pattes de boutonnage sur l'endroit. Une fois que l'ourlet est bien repassé, il est précassé en fait à la forme du bas de la chemise, vous pouvez soit sur l'endroit comme ceci épingler le biais dans cette position pour bien conserver l'ourlet tel qu'il est, mais pour être sûr de faire une finition vraiment propre à la fin, je vous conseille plutôt de le bâtir. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais bâtir mon biais dans cette position. Donc pour bâtir, vous prenez une longueur de fil qui fait le tour de votre bas de chemise. Et on va en fait à grands points
Donc je vais le faire sur l'intérieur, comme ça je vois bien. Non, je vais le faire sur l'intérieur, mais de ce côté-là. Voilà, je reprends hop l'ourlet que j'ai précassé et je viens le maintenir. Voilà, comme il y a une grande longueur de fil, des fois, là ça s'est fait. Il y a un petit nœud qui s'est formé tout seul. Et donc je viens à grands points, hein, puisque c'est une couture qui va être qui est juste temporaire. Je viens maintenir mon ourlet. Voilà. Comme ça, il est vraiment, il reste bien en place et après, nous n'aurons plus qu'une petite surpiqûre à faire en bas et ce sera vraiment une finition très propre. Voilà, j'ai bâti tout mon biais ici. Donc bah forcément, ça prend un petit peu plus de temps, mais franchement, ça fait bien propre et ça vaut le coup, je trouve. Alors maintenant, nous allons remettre nos pattes de boutonnage sur l'endroit. Donc voilà, on fait attention à faire un joli angle droit et je cherche ma règle, hop, pour bien faire ressortir l'extrémité. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous voyez que le fait d'avoir remis la patte de boutonnage dans le bon sens fait que le biais se place tout seul à l'intérieur de la chemise. Il est emmené par la patte de boutonnage. Et donc, voilà, le biais passe en dessous de la patte. Et c'est ce qui fait donc justement le côté propre et sympa de cette finition. Voilà, de chaque côté. Donc, avant de piquer l'ourlet complètement, on va fermer nos pattes de boutonnage. Donc il y a deux montages différents à droite et à gauche. Donc nous allons commencer par la partie gauche, donc gauche qu'emporter, qui est donc celle avec la poche. Donc nous avons déjà cassé au fer notre rempli de 1 cm. Et on va venir terminer notre patte de boutonnage en faisant un deuxième rempli qu'on va pareil marquer au fer, donc le long du thermocollant, ce qui nous fait une patte de boutonnage de 2,5 cm. Voilà. Donc au fer, je vais le faire ici. Je replie ma patte de boutonnage. Donc sur le haut, on avait un petit cran aussi. Donc le repère est facile. Et je repasse ma patte de boutonnage. Donc vérifiez au fur et à mesure qu'elle mesure bien 2,5 cm, qu'elle est donc bien parallèle partout, de la bonne longueur. Je vais laisser le côté avec la poche pour après. Je vais déjà faire marquer ma patte de boutonnage de part et d'autre de la poche. Voilà, et ici, je fais surtout attention à ce que ça donne une ligne bien droite de ce côté-là, même si du coup avec les épaisseurs, la largeur ici est un petit peu moins de 2,5 cm. Mais ce qui est important, c'est le rendu sur le devant. Donc voilà, je peaufine un petit peu ma patte de boutonnage à cet endroit pour avoir un effet visuel qui soit bien propre.
Et donc sur cette patte de boutonnage gauche, nous allons l'épingler afin de réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord de ce côté, donc depuis le bas jusqu'en haut, pour venir fermer notre patte de boutonnage. Donc je vais l'épingler. Je sais pas pourquoi je mets mes épingles en travers. Je vais les mettre droites pour pouvoir passer dessus. Donc oui, donc je place comme ça mes épingles, j'en mets pas mal. Et vous pouvez vraiment coudre par-dessus pour garder tout le bénéfice de les avoir mises et que la patte de boutonnage ne vrille pas. Quand c'est une grande longueur comme ça et qu'on a plusieurs épaisseurs à assembler, des fois on peut avoir le tissu du dessus qui n'est pas entraîné exactement de la même façon que celui du dessous et ça peut faire vriller la patte de boutonnage. Voilà. Donc je pars d'en haut jusqu'en bas pour faire ma surpiqûre à 2-3 mm du bord. Donc faites-la à grand point parce que c'est toujours plus joli aussi les surpiqûres d'avoir un point assez long. Donc voilà ce que ça donne pour la patte de boutonnage gauche. Et nous allons donc passer, je vous montre le bas ici. Donc voilà, le biais est bien maintenu. Et nous allons passer à la patte de boutonnage droite qui fonctionne un petit peu différemment, que j'appelle la patte de boutonnage trompe-l'œil. Puisque voilà, on est sur une bande rapportée, mais le montage va faire qu'on va avoir l'impression d'avoir une patte de boutonnage séparée en fait, qui a été cousue à la chemise. Alors, dans un premier temps, on va faire comme pour l'autre côté et on vient marquer notre ourlet au fer à 2,5 cm sur toute la longueur. Voilà, donc c'est pareil, on plie le long du thermocollant, donc ça se place un peu tout seul. Lorsque vous avez fait marquer au fer ce premier rempli, eh bien on vient à nouveau replier la patte de boutonnage sur elle-même. Donc là, vous faites attention à ce que le biais soit bien positionné dans sa version finale. Donc on la replie sur elle-même, donc toujours à 2,5 cm et je repasse. Je vérifie par acquis de conscience, mais ça se place tout seul en fait. Et là, on vient faire cette fois-ci une piqûre à 5 mm du bord, ici, sur tout le long de la patte de boutonnage. Et vous allez voir après la logique, je vous montre après. Donc là, on fait une surpiqûre à 5 mm du bord de la patte de boutonnage. Donc elle est pliée 2 fois sur elle-même et vous allez jusqu'en bas avec le biais qui est donc positionné ici dans sa position finale. Donc vous épinglez bien sûr pour maintenir la patte de boutonnage. Hop, on épingle sur toute la longueur et ensuite on fait cette surpiqûre. J'ai fait ma surpiqûre et maintenant si je remets la chemise sur l'endroit, donc ça donne ça. Mais le principe c'est de faire ressortir la patte de boutonnage comme ceci sur l'endroit et de la repasser.
Donc en fait, cette petite piqûre donne l'impression que c'est une pâte qui a été rajoutée. Et je trouve que ça fait une finition sympa. Voilà, et puis en bas, elle va être maintenue lorsqu'on va faire notre finition d'ourlet. Donc il y a une petite épaisseur ici, mais ça passe bien. La pâte va être maintenue ici en bas et maintenue en haut par le col. Donc là, je la repasse. Je vais repasser sur l'envers. Hop, comme ceci. Voilà. Et donc pour faire le pendant de cette surpiqûre, je fais une surpiqûre à 5 mm de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Et donc dernière étape maintenant, avant de passer au col, on va venir cette fois-ci fermer notre ourlet une bonne fois pour toutes. Donc on va le rentrer et réaliser une piqûre à 7 mm du bord. Donc vous pouvez l'épingler ou le rentrer au fur et à mesure selon comme vous êtes le plus à l'aise avec la sous-piqûre qu'on a faite et cette finition. Il se place vraiment tout seul sans aucun problème. Voilà, mais par sécurité, on peut mettre quelques épingles pour le maintenir en place. Voilà, et donc une surpiqûre qui part du bord de la pâte ici, ce qui va permettre de maintenir aussi cette petite partie-là qui a un peu plus d'épaisseur sur tout le tour jusqu'à revenir de l'autre côté ici. Je vous ai montré en début de vidéo comment placer la pâte sur la poche. Mais vous avez aussi une autre option qui est de la placer sur le devant de la chemise, comme ça, à l'horizontale. Donc, pour la placer, si vous choisissez cette option, en fait, on va la coudre directement sur la pâte de boutonnage. Donc, ça se fait à la fin. Vous positionnez la pâte. Alors, pour moi, c'est à peu près 2,5 cm, voilà, en dessous de la poche. Mais ça vaut vraiment le coup de passer la chemise et d'essayer sur vous pour voir là où c'est le plus esthétique par rapport à votre poitrine, au tissu. Enfin, il y a différents critères. Donc voilà, elle peut être un peu plus ou moins haute. Pour moi, 2,5 cm correspond bien. Donc, une fois que vous avez décidé de son emplacement, donc là, elle est à 2,5 cm. Je l'épingle bien, elle est bien bord à bord ici avec ma pâte de boutonnage. Donc je l'épingle. Et en fait, tout simplement, on va venir l'assembler à la chemise. Donc on va faire un rectangle à 5 mm. Comme ça, on sera dans le prolongement de la piqûre, de la surpiqûre de la pâte de boutonnage. Donc vous démarrez à 0,5, vous faites un rectangle pour rejoindre l'autre surpiqûre et vous fermez comme ceci. Et ensuite on pique à la machine de diagonale pour un petit côté esthétique plus sympa. Voilà. Et puis ensuite vous n'aurez plus en face qu'à coudre votre bouton. Alors pour le col, là je fais l'option col droit, donc avec la petite patte qui va se mettre ici à l'extrémité. Donc vous prenez le col qui est non thermocollé, qui sera à l'extérieur du col, et
à l'extrémité, donc sur le côté droit de la chemise quand le col est porté, donc de ce côté-là, vous avez 4 pointages qui vous permettent de placer donc votre patte. Donc la patte, je l'avais faite au début en même temps que celle de la poche, donc elle est toute prête à être montée. Et je la mets donc de façon à ce qu'elle recouvre les pointages les plus loin. Et les pointages suivants vous aident à la placer, mais donc ce qui est important, c'est qu'elle soit bien parallèle en haut et en bas, parallèle à votre col. Donc une fois qu'elle est bien placée, vous l'épinglez à divers endroits. On a de la musique en fond, je ne sais pas si ça s'entend sur la vidéo. Et je vais venir assembler ma patte sur le col en réalisant un rectangle de 3 cm dans ce sens-là sur 4 ici. Donc je la couds en gros à 5 mm du bord de la patte. Je vais mettre des épingles pour marquer hop, la fin de la piqûre, enfin une épingle. Et donc en gros je vais commencer comme ça à 0,5, j'arrive ici, je descends, je fais mon rectangle. Et après, je ferai les diagonales aussi en surpiqûre pour faire un petit effet esthétique. Sur l'autre partie du col, la partie thermocollée, j'ai réalisé un rempli de 1 cm que j'ai marqué au fer et j'ai surpiqué après à 7 mm du bord. Donc maintenant, nous allons assembler le dessus et le dessous de col. Donc je les positionne comme ceci. Donc pour ne pas être gêné par la patte, je vais l'épingler comme ceci à l'intérieur du col. Comme ça, hop, elle va rester à sa place. Et je vais donc assembler mon col. Donc vous avez différents crans. Le cran de milieu ici. Et j'épingle donc le petit côté . Et nous allons assembler notre col par une piqûre à 1 cm sur tout le tour. Alors avec la patte qui est là, ça peut gêner avec le pied presseur. Donc dans ce cas-là, vous prenez le pied presseur unilatéral qu'on utilise pour les fermetures éclairs, qui va vous permettre de passer sans être gêné par la surépaisseur de la petite patte qui est à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce pied-là qui vous permet en fait d'être moins près du bord et de coudre de faire votre piqûre. Voilà, donc je termine d'épingler et je vais assembler mon col sur tout le tour. Lorsque votre col est assemblé, on dégarnit les angles pour pouvoir le retourner proprement. Voilà, et donc je retourne mon col sur l'endroit. Donc toujours, hein, je mets le pouce dans l'angle et j'accompagne avec l'index l'angle de l'autre côté. Je vais donner un petit coup de repassage là au milieu. Je vais ouvrir ma couture, en fait, ça aide aussi le col à se placer correctement.
Donc je vais à peu près jusqu'à l'angle ici. Voilà. Et je le repasse maintenant à plat. Donc je travaille un petit peu mes angles avec la pointe du ciseau par exemple. J'aime bien aussi, ça aide pas mal. J'essaie d'ouvrir mes coutures à l'intérieur. Et je repasse légèrement mon angle, voilà, dans le sens inverse de son positionnement. Ça aide à faire ressortir la pointe parce que ça place bien les marges de couture. Je trouve ça un petit truc assez efficace. Et donc là, pareil ici. Voilà. Et je repasse donc mon col. Voilà. Donc lorsque le col est prêt, on va le monter sur la chemise. Alors, si vous avez choisi l'option col chemisier, vous devez avoir coupé 2 pieds de colle. Il y en a un qui est thermocollé et 2 cols. Et là, idem, il y en a un des 2 que vous avez thermocollé. Donc, on va commencer par le col. Donc, nous allons assembler le col thermocollé et l'autre col ensemble. Donc, je les pose endroit contre endroit. Et je les épingle avant de les assembler. Donc, on les épingle sur notre cran de milieu ici. J'épingle les extrémités. Hop. J'épingle encore le bas et hop. Voilà, on peut en mettre une ou deux en plus. Et on vient donc assembler notre col en faisant tout le tour, comme ceci, jusqu'en bas. Donc on laisse juste la partie du bas ici, non épinglée, ouverte. Lorsque vous avez assemblé les cols, eh bien vous venez dégarnir les angles ici, avant de retourner le col sur l'endroit. Et donc le fait de dégarnir va nous permettre de réaliser de jolis angles. On enlève en fait un peu de valeur de marge de couture. Hop. Afin de pouvoir le retourner proprement. Avant de le retourner, je viens également ouvrir ma marge de couture sur le dessus ici, ce qui va permettre au col de se placer encore mieux. Donc je le positionne comme ça, et avec la pointe du fer uniquement, je viens ouvrir la marge de couture. Et donc maintenant, je retourne mon col sur l'endroit. Donc je commence par les angles. J'ouvre, je mets mon pouce dans l'angle, j'ouvre mes marges de couture avec l'index, je lisse un petit peu. J'ouvre de l'autre côté de la même façon et j'accompagne en fait avec mon doigt pour retourner mon angle comme ceci. Donc je vais faire le deuxième et puis après on va
ajuster pour avoir un angle qui soit joli et qui soit bien symétrique de chaque côté du col. Voilà. Donc vous prenez par exemple une petite baguette en bois et on vient essayer de faire ressortir un petit peu plus l'angle, comme ceci. Voilà, donc ça marche pas mal. Je fais pareil de l'autre côté. Et ce que j'aime bien également, c'est en fait poser mon angle comme ceci. Et bien, avec les doigts, vous faites rouler un petit peu les marges de couture. Hop! Ce qui aide à faire tout ressortir et qui fait, je trouve, un angle assez propre. Voilà. Et lorsque vous êtes satisfait de vos angles, eh bien, on vient repasser notre col à plat. Donc, le col est prêt maintenant et donc nous allons l'assembler avec le pied de colle. Alors, tout d'abord, sur le pied de colle qui est thermocollé, je l'ai déjà fait. Là, vous allez réaliser un rempli de 1 cm que vous allez marquer au fer. Donc, c'est votre valeur de couture que vous repliez. Et on réalise une piqûre à 7 mm pour l'assembler au pied de colle. Une fois que c'est fait, vous posez votre pied de colle, donc la partie thermocollée devant vous, endroit face à vous. On prend le col et vous posez la partie thermocollée du col. Donc si vous l'ouvrez en deux, voilà, là, la partie thermocollée pour moi est celle du dessous. Je viens le positionner et l'assembler sur mon pied de colle thermocollé. Donc là, vous avez à nouveau des crans, le cran de milieu. Vous avez un cran qui correspond ici à celui du col. J'ai les épingles l'un sur l'autre. Un autre petit cran d'assemblage de l'autre côté. Et j'épingle l'extrémité qui doit coïncider également avec un cran que vous avez juste avant l'arrondi du pied de colle. Et je fais pareil de l'autre côté. Et par-dessus, j'ai assemblé qu'une épaisseur, donc je reprends. Par-dessus, je viens poser le deuxième pied de colle, endroit contre endroit, sur le précédent. Donc là, mon tissu est blanc, mais j'ai donc l'envers face à moi, ici, et donc l'endroit qui est posé sur le col. Et à nouveau, je retrouve exactement les mêmes crans. Donc je viens enlever mes épingles pour épingler cette fois-ci avec toutes les épaisseurs. Voilà. J'épingle également les arrondis. Et là, on va venir assembler toutes les épaisseurs
Donc ici, on va assembler à la fois le col et les deux pieds de colle ensemble, d'un bout à l'autre de notre col. Donc sur les arrondis, c'est pas toujours facile. Si vous voulez, vous pouvez marquer à la craie votre ligne de piqûre. Ça facilite un petit peu pour être sûr d'avoir des arrondis qui soient jolis. Mais en tout cas, sinon, on assemble à 1 cm sur tout le tour. J'ai assemblé donc mon col et le pied de colle. Et je viens maintenant dégarnir les angles. Donc toujours pareil, je retire un peu de marge de couture afin de faciliter, de faire de jolis arrondis lorsqu'on va venir retourner le col sur l'endroit. Donc vous gardez, je sais pas, une marge de couture à 5 mm, un peu moins, entre 3 et 5 mm. Hop. Ce qui nous permet donc de retourner le col. Et voilà, on joue un peu avec les marges de couture sous les doigts, on fait rouler pour obtenir un bel arrondi. Donc on fait comme ça des deux côtés. Donc vous recoupez, si vous sentez qu'il y a un petit peu trop d'épaisseur, vous recoupez la marge de couture à l'intérieur. Et ensuite, on vient repasser notre col bien à plat. Lorsque votre col est bien repassé, il est prêt à être monté sur le col de la chemise. Et là, le montage se fait exactement comme pour le montage du col droit que vous avez dans la séquence vidéo juste après. Donc vous prenez votre chemise et nous allons placer le col bord à bord, endroit contre endroit. Donc la partie qui n'a pas le repli et qui n'est pas thermocollée, le long de notre patte de boutonnage. Donc bien bord à bord, je veux dire avec la patte de boutonnage. Je l'épingle et on va épingler comme ça notre col sur tout le tour de l'encolure avant de l'assembler. Donc à nouveau, vous avez différents repères, différents crans. Vous avez un cran pour le milieu dos, donc qui va se placer sur la couture de notre pli creux. Vous avez des crans pour l'épaule. Hop. Qui se trouve ici. Et voilà, je dois arriver bord à bord de l'autre côté avec l'autre patte de boutonnage. Donc j'épingle comme ça les crans principaux et ensuite je viens mettre quelques épingles intermédiaires pour bien maintenir mon col. Et maintenant qu'il est épinglé, je vais venir l'assembler à la machine par une piqûre, donc à 1 cm sur tout le tour de l'encolure. Donc voilà, je viens assembler mon col. Lorsque votre col est assemblé, on vient donner un petit coup de fer sur la couture, donc en gardant la marge de couture vers le col. Voilà, ça permet de faciliter la dernière couture. Donc je donne avec la pointe du fer pour pas écraser le col et donner des faux plis. Je viens repasser ma couture. J'ai oublié une épingle. Donc ma marge de couture vers le haut, si elle veut bien.
Voilà. Et donc maintenant, on va refermer le col sur lui-même en gardant la marge de couture à l'intérieur. Donc on va le refermer comme ceci et l'épingler en s'assurant que donc l'intérieur, si je me mets comme ça, l'intérieur du col arrive plus bas que la piqûre d'assemblage que l'on vient de faire. Donc on va l'assembler, on va la piquer comme ceci. Donc j'épingle dans ce sens-là, mais je vérifie à chaque fois en dessous que mon dessous de col est bien positionné. Donc là, ma piqûre est cachée, mon col est bien positionné et donc je viens l'épingler. Voilà, on avance comme ça petit à petit jusqu'à épingler la totalité de notre col. Voilà, on fait attention au début et à la fin que la couture soit bien masquée pour que ce soit joli. Voilà, et je viens maintenant piquer mon col à 2 mm, 2-3 mm sur le bord pour le refermer. Donc voilà, vous y allez doucement et puis vous vérifiez, vous vérifiez que vos aiguilles, vos épingles n'ont pas bougé et que votre col est toujours correctement positionné. Donc on va garder le pied unilatéral pour fermeture éclair pour ne pas être gêné par la patte de boutonnage ici. Alors, il vous reste à réaliser les boutonnières et à coudre vos boutons. Donc sur le patron, vous avez des préconisations. Je dis préconisation parce que je pense qu'en fait, ça, c'est toujours mieux de... C'est une proposition et c'est toujours mieux d'essayer sur vous pour vérifier si les boutons tombent au bon endroit par rapport à votre poitrine, si vous voulez ouvrir ou pas la chemise. Et aussi la taille des boutons, puisque je mentionne les boutons plutôt de 1,2 cm qui sont comme ceci, des boutons de chemise assez standards. Mais par exemple, sur celle-ci, j'ai finalement pris ces pressions qui sont beaucoup plus grosses. Donc du coup, je les ai un petit peu réparties différemment. Donc ça vaut le coup d'essayer pour que ce soit réparti de façon que vos boutons soient répartis de façon harmonieuse. Voilà, mais sinon, en tout cas, sur le patron, vous avez les pointages qui vous représentent les boutonnières. Et chaque pointage représente le début de la boutonnière avec la flèche qui vous montre le sens dans lequel il faut aller. Donc les boutonnières se font sur le côté de la chemise qui n'a pas la poche, donc le côté droit quand porté. Et donc les boutonnières sont cousues de l'autre côté. Sur les poignets, vous avez deux boutonnières, comme ceci. Donc pareil pour cette version qui a un bouton un peu plus gros, j'en ai mis qu'un seul. Je trouvais ça suffisant. Et puis voilà, un petit bouton sur la patte de boutonnage pour le col, un bouton pour la poche ici. Et puis si vous avez opté pour le col chemisier, eh bien votre col chemisier va se placer comme ceci. Et donc vous aurez la boutonnière à l'horizontale sur cette partie du col et le bouton en dessous qui viendra se placer comme ceci. Voilà, donc nous avons fini de coudre la chemise de Louise. J'espère que vous êtes contente de votre chemise et je vous dis à bientôt pour un autre modèle.